Sœur tourière, Oui. c'est-à-dire sœur externe. C'est ça. Quel est votre rôle au sein du monastère? D'abord, la vocation de sœur tourière, c'est une vocation de carmélite. Nous avons les mêmes heures de prière que la communauté et nous suivons le même horaire. Et être sœur externe, s'agit-il d'un choix personnel? D'abord, la vocation de sœur tourière, c'est un appel de Dieu qui peut venir et surtout après la vocation de carmélite. C'est de se dévouer à l'extérieur du monastère, d'établir les relations entre l'extérieur et la communauté cloîtrée. Nous accueillons par exemple les familles démoniales, nous faisons les courses, nous assurons l'entretien du monastère, nous recevons les quelques visiteurs qui viennent faire un achat à notre petit magasin ou qui viennent chercher un travail exécuté par les moniales, soit de la lingerie d'église, soit des hosties. Et nous faisons les courses. Et que je crois, j'ai oublié de vous dire que pour la vocation de sœur tourière, c'est la prieure qui discerne si c'est vraiment l'appel de Dieu et si la personne a bien les qualités nécessaires pour cette vocation. Le pape Jean-Paul II est venu prier dans votre chapelle en octobre 1986. Quel souvenir en gardez-vous? Un très beau souvenir, ça a été un moment de grand bonheur, une grande grâce. Il est rentré à l'intérieur du Carmel, il a passé par le cloître, il est rentré dans le chœur. Notre mère lui a adressé un petit discours. Il a répondu en français, avec beaucoup de facilité et beaucoup d'amour. Il nous a distribué à chacune un chapelet. Vraiment, il nous a fait une très grande grâce en venant dans notre monastère. Et chaque année, nous en faisons mémoire. Actuellement, il y a combien de moniales au Carmel d'Ars? Il y a 21 moniales. Et chaque carmélite a-t-elle une fonction bien particulière dans la communauté? Oui, c'est-à-dire qu'on appelle ça les offices. Alors il y a l'office de la robière qui fait nos vêtements, il y a l'office des sandales, l'office des hosties, l'office de la chasuble-riz, l'office du jardin. Y a-t-il encore je crois que c'est à peu près tout, mais chacune apprend à faire ces offices-là, ce qui fait que chacune sait faire la couture, chacune sait faire les hosties, dans la mesure de leurs possibilités. Et sans être indiscret, quel est l'âge de la doyenne de la communauté? Alors l'âge de la doyenne, environ 92-93 ans. Et celui de la plus jeune? Et celui de la plus jeune, environ 22-23 ans. Ma soeur, ça fait combien de temps que vous êtes au Carmel d'Ars? Ah, c'est indiscret, mais je vais vous répondre, ça fait environ 40 ans. Et précisément, pourquoi avoir choisi cet ordre contemplatif? Parce qu'on donne tout à Dieu, on quitte le monde, on quitte tout, et on suit le Christ dans la solitude, le silence, puis nous dans le service extérieur, mais c'est une vocation du carmélite. Et c'est difficile de vivre en communauté? Ah non, enfin, nous nous aimons toutes, et la communauté forme une famille qui s'aime, chacune a son caractère, chacune a ses limites, mais nous nous aimons bien toutes. Le bon Dieu nous donne la grâce de vivre en paix et joie en communauté. Allusion à Sainte Thérèse d'Avila, Oui. qui est votre réformatrice, avec Saint Jean de la Croix. Oui. Est-elle toujours présente dans l'esprit des carmélites? Bien sûr. D'abord ça, nous avons la clôture telle qu'elle l'a voulu. Nous avons les 2 heures de raison telles qu'elle les a voulues. Nous avons la règle et les constitutions
telle qu'elle a recommandé de garder, d'observer. Nous avons sa statue en différents endroits. Et puis nous faisons une grande neuvaine au moment de sa fête. Tous les jours nous lui faisons une prière spéciale pendant 9 jours en attendant de la fêter le 15 octobre. Et surtout, nous gardons la règle des constitutions qu'elle a établies. Avec une autorisation tout à fait exceptionnelle, et par le biais de la caméra, pénétrons à l'intérieur de la clôture du Carmel du Saint-Curé d'Ars, pour tenter de saisir et de comprendre le message spirituel des moniales au cœur de notre société, dans leur désert de prière, de solitude et de renoncement au monde extérieur.